La liaison ionique est en fait la formation d'un composé à partir de deux ions, un ion positif, un ion négatif. Si je prends comme exemple le chlorure de sodium, NaCl, eh bien je vais voir qu'en fait c'est la liaison ou l'attraction entre le Na+ d'un côté et le Cl- de l'autre. C'est donc entre un métal, le Na+, et un non-métal, le Cl-. Le Cl- fait partie de la famille 7 et le Na+ de la famille 1. Concrètement, que se passe-t-il dans le composé ionique NaCl? Véritablement, nous avons du sodium qui va donner un électron au chlore. Alors, je vais écrire les deux composés avec chacun leur structure électronique. Donc, le sodium avec un seul électron, puisqu'il fait partie de la première famille. Le chlore avec 7 électrons, dont 3 doublets d'électrons. Concrètement, je m'aperçois que le sodium va donner un électron, le seul électron qu'il a sur sa dernière couche, au chlore. Pour obtenir le composé ionique suivant, alors Na va devenir Na+, et le chlore va devenir Cl-. Comment je vais m'apercevoir de ça? Je vais donc avoir mes 3 doublets du départ et un doublet qui sera formé par les deux électrons. Le premier du sodium ici, celui-là, et le deuxième du chlore là. Ces deux ensemble vont former, les deux électrons célibataires formeront donc un doublet. Un composé ionique est donc une structure où un ion positif, cation, attire un ion négatif, anion, pour former une entité stable et globalement neutre. Ce n'est pas exactement une liaison ionique, une liaison, en tout cas pas dans le langage scientifique, mais dans le langage courant, nous assimilerons ce composé à une molécule. Dans ce genre de molécules, on trouve toujours un atome métallique des familles 1, 2 et 3 qui donne 1, 2 ou 3 électrons et un atome non métallique de la famille 6 et 7.